Il est apparu dans le décor politique il y a quelques années. Mais personne ne l'attendait à ce niveau. Pas même les sondages sortis des urnes. L'insécurité économique de 35 ans imposée au peuple roumain s'est transformée aujourd'hui en insécurité pour les partis politiques. Ce soir, le peuple roumain a crié paix et il l'a crié fort, extrêmement fort. Călin Georgescu est entré en campagne pour cette présidentielle en quasi-inconnu. Membre de la classe politique roumaine, il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer. Puis, petit à petit, il a fait entendre sa voix. Celle d'un indépendant, d'un sauveur de la nation roumaine. Souverainiste, anti-occidentaux, anti-OTAN. L'homme a séduit dans les derniers jours avec une campagne TikTok devenue virale, focalisée sur la nécessité de stopper l'aide à l'Ukraine. Il y a 4 ans déjà, invité d'une émission de télévision, il répondait sans détour à cette journaliste lui demandant ce qu'il pensait de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est un leader. La Roumanie partage une frontière avec l'Ukraine longue de 650 km et accueille sur son territoire des bases et des exercices de l'OTAN diversement appréciés par la population. Le conflit russo-ukrainien a été un sujet de campagne tout autant que le pouvoir d'achat. Călin Georgescu, qui a fait l'objet dans le passé d'une enquête pénale à cause de ses déclarations antisémites, profitera du soutien de l'extrême droite pour battre son adversaire au second tour. Elena Lasconi, l'autre surprise de ce scrutin, la tombeuse du Premier ministre sortant qui arrive en 3e position. Ancienne journaliste reconvertie en politique, la chef du parti d'opposition L'Union Sauver la Roumanie, de centre-droit, était la seule femme candidate. Âgée de 52 ans, maire d'une petite ville du centre du pays, elle croit notamment en l'augmentation des dépenses de défense et en l'aide à l'Ukraine. Mais arrivera-t-elle à s'imposer dans une Roumanie encore très machiste ? Le second tour de la présidentielle se tiendra le 8 décembre, une semaine après les législatives.